face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Aujourd'hui, nous allons conclure notre série d'enseignements intitulée Ranime la flamme. Nous sommes aujourd'hui à la 5e partie et nous croyons que le Seigneur va vous bénir. Nous avons déjà parlé de plusieurs choses importantes dans les 4 messages précédents et nous allons faire la conclusion en parlant du service. Parce que la Bible dit ici, premièrement, ayez du zèle. Deuxièmement, soyez fervents d'esprit. Et troisièmement, servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Et ce que l'apôtre Paul dit ici dans Romains 12, verset 11. Il termine en disant, servez le Seigneur. Vous savez, chaque jour, nous pouvons de mieux en mieux apprendre ce qu'est le service au Seigneur, le service à l'Éternel. Parce que chaque jour, nous sommes appelés à une certaine croissance dans certaines catégories de choses. Et pour accélérer ou encore pour améliorer notre service pour le Seigneur, nous devons faire appel à sa parole. Lorsque nous citons par exemple Josué qui déclare publiquement devant le peuple d'Israël, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », cela peut nous attirer notre attention et nous faire comprendre quelque chose de très important. Vous savez, on peut s'identifier ou encore on peut identifier quelqu'un par son service. On peut identifier quelqu'un par son service, la qualité de son service et la direction de son service. Certaines personnes sont au service des choses pendant toute leur vie. Certains ne se rendent pas compte et d'autres, ils s'y rendent compte. Certains sont au service de l'argent et et l'argent devient leur maître. Certains sont au service du mensonge et le mensonge devient leur maître. D'autres sont au service des problèmes et les problèmes deviennent leur maître. D'autres sont au service du diable et le diable devient leur maître. Il y a aussi même ceux qui sont au service de Dieu et Dieu devient aussi leur maître. Donc, on peut simplement t'identifier par la qualité ou la direction du service que tu fais. Ton service donne une direction à ce que tu es réellement à l'intérieur ou à ce que tu aspires réellement à l'intérieur. Plusieurs personnes dans la Bible ont perdu la notion du service et ont mal fini. Nous allons par exemple citer le roi Saül, qui était le premier roi d'Israël, qui a détourné son cœur pour le service d'autre chose. Il a détourné son service à Dieu pour son profit personnel ainsi que ses hommes. Il a préféré écouter la voix des hommes que d'écouter la voix de Dieu. Pourtant, il avait déjà reçu une direction. Son service a été orienté vers autre chose alors que Dieu l'avait orienté dans une chose précise. Nous avons Géasi, qui était le disciple du prophète Élisée, qui avait aussi perdu sa santé au profit de l'argent de Naaman, qui était en réalité le symbole de la lèpre de Naaman. La richesse de Naaman était en fait le symbole d'une lèpre, le symbole d'une maladie. Et donc Géasi a perdu la notion du service au détriment de l'argent de Naaman. Et donc il s'est chopé la lèpre que Naaman avait, le Syrien. Élie, nous avons aussi Élie, le sacrificateur, et ses 2 fils, qui ont tous perdu la vie. Ils ont complètement perdu la notion du service en l'Éternel. Et ils sont morts à l'intérieur à cause de leurs mauvaises actions qu'ils faisaient de manière répétitive dans l'assemblée, au temple. Ils ont donné leur service à leur profit personnel et ils ont mal fini. Vous savez, l'œuvre de Dieu n'est pas notre entreprise. L'œuvre de Dieu n'est pas notre magasin. L'œuvre de Dieu n'est pas notre empire. L'œuvre de Dieu n'est pas notre club. Nous sommes que des gestionnaires. Il peut choisir qui il veut. Il peut virer qui il veut. La raison pour laquelle Lucifer a été chassé du royaume de Dieu,
c'est parce qu'il a détourné le service de Dieu à son avantage. Il avait complètement perdu la notion du leadership et il a détourné son service qu'il devait rendre à Dieu à son avantage. Et il a été chassé. Il a été chassé. Vous savez, nous sommes tous responsables du service que nous rendons au Seigneur. Tous. Que le Seigneur vous bénisse face à face.